Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous lire intégralement l'hommage du général Jean-Marie Michel Mokoko à Jean-Marc Mapingo. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. La deuxième raison, c'est que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. La troisième raison est que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer la lecture de l'hommage du général Jean-Marie Michel Mokoko à Jean-Marc Mapingo, je vais devoir vous dire que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Donc sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Parce que s'il cessait d'obéir à un tyran, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité, le but même de la condition humaine? Certainement pas. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple, encore moins le respect du but même de la condition humaine ou sociale et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il s'agit ici d'une lettre écrite par le général Jean-Marie Michel Mokoko depuis sa cellule où il est injustement incarcéré et condamné à 20 ans d'emprisonnement pour avoir gagné les présidentielles de 2016. Mesdames, Messieurs, voici l'hommage du général du peuple, le général Jean-Marie Michel Mokoko, à son ancien porte-parole, le défunt Marc Mapingo. La lettre a été écrite à Brazzaville le 6 mai 2020. Donc nous sommes le 7 mai 2020. Message du général Jean-Marie Michel Mokoko à la famille de Marc Mapingo. Suite au décès de son frère et ami Marc, à notre cher aîné, l'ambassadeur Paul Mapingo et la famille Mapingo. Mon grand, ça c'est le général Mokoko qui dit. Marc et moi, lorsqu'il nous arrivait de nous rappeler à votre souvenir, nous appelions affectueusement ainsi. Dans cette épreuve que nous traversons, j'aimerais que vous transmettiez le message que je vous adresse à toute la famille Mapingo. C'est ce matin qu'avec une grande tristesse, j'ai appris le deuil qui vient de nous frapper. Marc, mon cadet et mon ami, s'est éteint. Alors que les nouvelles qui m'étaient parvenues il y a quelques jours sur son hospitalisation incitaient à l'optimisme. Je sais que la famille et vous-même êtes dans un état d'incompréhension et de stupeur que tout être humain connaît dans ces moments-là. Dans l'état de prostration que m'a causé cette terrible nouvelle, bien que plongé dans un état second, il m'est revenu en mémoire le contenu du livre de la vie, livre suprême, qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l'on aime et la page de chagrin est déjà sous vos doigts. En vérité, je ne trouve pas les mots pour exprimer ma tristesse et mon désarroi à telle enseigne que devoir lever un coin du voile du répertoire danse de ce qui nous liait est douloureux et insupportable. Il faut bien, puisque les usages en pareille occurrence commandent de témoigner. Je me contenterai de rappeler que c'est dans les couloirs du palais des congrès pendant la conférence nationale souveraine que nos routes se sont croisées. Depuis, les liens ainsi tissés n'ont cessé de se consolider. Il nous a fallu à cette époque que de quelques moments de rencontres furtives pour que nos esprits s'accommodent. Tout se fit naturellement et depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Notre cheminement à travers les vicissitudes auxquelles nous a contraint la vie est comparable à celui que décrit Christian Jacques dans son étonnant roman Le moine et le révérend, qui retrace l'itinéraire de la naissance et l'aboutissement d'une amitié, dont les apparences trompeuses vouaient à l'improbabilité entre deux personnages aux aspirations diamétralement opposées. Cet ouvrage, qui m'avait été recommandé par Marc, est quasiment devenu mon livre de chevet, tant la description de la condition humaine y est fortement cernée. Mon grand, il m'est difficile d'accepter le nouveau coup du sort qui nous accable une fois de plus. Dans des conditions de confinement imposées par les autorités, il ne sera probablement pas possible aux amis et proches de Marc de lui rendre hommage qui cède à cet homme ouvert, cet intellectuel humaniste dont le désir obsessionnel était toujours de construire les ponts entre les personnes d'horizons variés et divers. Admiré des uns, il était parfois à tort incompris de ceux qui n'acceptaient pas son élégance holistique, tant dans son maintien que dans ses manières, parce qu'il se contentait de le scruter plutôt que de chercher à connaître l'homme qu'il était. Ces contempteurs mal avisés laissaient libre cours à l'expression de leur envie et jalousie qui est le propre des incultes. Pour nous qui le connaissions et avions cheminé avec lui, nous admirions parmi tant d'autres qualités son entraîne discret ayant grandement contribué à construire des passerelles qui, à son corps défendant, ont permis de réduire des fractures nées des antagonismes farouches dont l'évolution aurait pu conduire à des errements dommageables pour notre pays. Ces belles actions ne sont connues que d'une infinie minorité de ses proches, car il n'était pas homme à se couvrir de lauriers.
L'essentiel à ses yeux était d'œuvrer à son niveau, au rassemblement, à la réconciliation et à l'unité de notre nation. Mon grand, de là où je suis, je ne cesserai de penser à mon frère Marc lorsque l'occasion me sera offerte, comme me l'avait suggéré un de nos amis communs, dans le confort qu'il m'avait apporté dans un récent deuil qui m'a frappé. Je regarderai le ciel tous les soirs pour contempler les étoiles, dans l'espoir de voir Marc nous faire un signe pour nous dire seulement qu'il a rejoint tous ceux des nôtres qui l'ont précédé dans un monde sans haine, sans injustice et sans méchanceté. Marc ne sera pas là pour voir comme nous l'espérons s'élever l'aurore resplendissant d'un Congo se relevant de ses cendres, mais nous lui resterons reconnaissants pour sa contribution inestimable destinée à servir ce dessein. Mon cher grand frère, dans notre chagrin, comme aimait le dire Marc, peut-être serions-nous tentés d'imiter Job de la Bible en nous interrogeant sur la cruauté du destin. En ce qui concerne Marc, nous pouvons nous consoler, car bien que parti, il a sémé et partagé avec tant d'autres convertis sa foi en un Congo beau, fort et uni, qui naîtra de ses cendres. Que nos prières l'accompagnent afin que notre Père divin, dans son immense bonté, l'assiste de ses grâces et l'accueille dans son royaume. Merci, cher grand frère, et je vous prie de recevoir nos condoléances les plus émues que vous voudrez bien transmettre à toute la famille Mapingo. Général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, je vais vous laisser avec, comme d'habitude, je vais vous laisser avec quelques photos du général Mokoko avec Marc Mapingo. Et c'est à vous d'en prendre soin de ces images. Et merci beaucoup. Bon, j'ai fait l'essentiel parce que j'ai lu un peu vite, parce que j'ai pu lire sans autre, parce que j'ai pris le texte vite fait et je ne l'ai pas relu avant. Bon, donc je l'ai découvert comme vous, en lisant comme vous. Bon, donc vous voyez déjà. Voilà. Bon, merci Général Mokoko. Voilà, ça c'est un homme de devoir. Et merci ce que vous avez fait pour la suite du combat. Et ce message, je pense qu'il sera très bien apprécié de toute la diaspora congolaise de France et d'Occident et du monde entier. Et n'oublions pas le peuple congolais sur des franges d'échelle, locales, régionales et nationales. Je cherche la chanson qu'elle m'accompagne, cette image, si je peux. Est-ce que ça passe? Voilà. Attends, je n'y parviens pas. Fermé. On va arriver. Si je peux. Bon, je suis en train de bricoler pour faire passer la chanson qui va avec l'hymne un peu. Bon, ben là, il ne prend pas. Il me semble que
j'ai planqué quelque chose. Il faut qu'il s'accompagne avec ça parce que c'est très important. Le message est déjà lu, hein. Simplement pour vous dire que bon, on n'a pas de technicien, mais on se fait technicien soi-même. Et voilà, donc je pense qu'on pourra arriver. On va arriver. Et voilà, je pense que voilà, avec un peu de bricolage, on peut arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.